Makambo fungwami. Voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. Au Vandaka na Poto, na Belgique, na France, au Tikabana na Kinshasa, moi si azali na Kinshasa, aux Anaposa aya na États-Unis. Contactez biso na ba numéro ezali wana na se. Toko sunga yo, pote moi si na yo tobana na yo, baya na États-Unis. Bandeko nyonso oyo nzamba ko sunga ba gagner, tozali ko benda bino matoi. Ba procédure ezali ya ko changer, sala ke bana dossier na yo. Ozui chance na yo nzamba sungi yo pose à la sélectionner zonga na dossier na ba bureau na biso toko traiter yango na ndengo esengeli pour epesa yo possibilité ya koya na mboka États-Unis sika nazali ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud pe na États-Unis d'Amérique otika mwana na Congo otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique tala occasion yangoyo à ne pas rater avec Ben Lobich, les spécialistes en immigration américaine oyo azali ko travailler na ba avocat américain obengaye na numéro oyo plus 243 81 81 11 214 et puis au Benguié na 001 200D 913 89 au Benguiwana au Zuba instruction pour na mwana mwasi tobande konayo bakende na États-Unis d'Amérique. Botenabino, Balandia Bosolo, télévision, Bosolo la politique comme programme. Bienvenue encore une fois. La rendez-vous est à haute facture de tous les jours. Du lundi au samedi, nous sommes là de 11h, 16h, 20h jusqu'à 7h, voire même 7h du matin pour vous accompagner, vous informer, vous instruire en même temps. C'est notre devoir sacré. Je vais directement vous donner les informations et après-midi à Ndenge Makamunyon sur Mboka Ezali Kotambola. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Au Bozo Lembate, ko témoigner à l'ogard et à Moussala Tozali Kosala. C'est un travail d'ensemble. Le pango mon côté sans bosolo. Le pango nyonso, il faut zalaka na bosolo nakati. Téléphone mon côté sans bosolo, il faut vérifier. Parce que si toi-même tu ne suis pas, ton voisin va suivre. Si le voisin ne suit pas, même ton enfant va suivre. Alors il faudra se surveiller mutuellement pour permettre à tout le monde d'avoir la chance de suivre ce grand programme à une audience populaire. On va prendre les informations du jour très rapidement avant de recevoir Ndoi, le loyo Zalaba Ndoi bazo solo en direct. CNI, les groupes parlementaires MS, G7 Pro Katumbi refusent d'envoyer ses délégués à la commission paritaire. Le commandant du service national au ministre Pouela, il n'y a aucune violation dans les transferts de Kuluna à Kanyama KCC. Débit de patrouille conjointe RDC-Ouganda sur le lac Édouard, la partie congolaise absente faute de moyens. Oh mon Dieu. Les HCR dénoncent les violences sexuelles généralisées et systématiques dans la province du Tanganyika. Fridolin Ambongo révoque le curé de la paroisse Saint-Dominique de Limete. Sécurité. Une équipe de forces d'opération spéciales américaine effectuera une visite en République démocratique du Congo. Sécurité toujours. Avant-dernière information, une équipe de forces d'opération spécialisées américaines effectuera justement en RDC. Le projet du budget 2022 sera déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 septembre. Nazongeli dossier ya makambo ya billet ya avion. Makambo wana eza aussi la te. Ego sala moi pasi ego sala pe esengo. Esengo pa manini posa ya biso nyonso. Nazala ba voyage ebele sengeli na sala na intérieur ya mboka mosusu pe sengeli na sala libanda. Oya libanda to lo bateka total na oya intérieur. Soki moi nazala 5 personnes, soki bacheli biso billet na ba 198 to ndenge ba ko lo ba soki 200 et la prime ko ezali quand même abordable. C'est qu'aller retour soki nazala $2000 to ko sala biso course wala pe ko zala 200 hormis ba go pass o ba la kati lelo na mekitite. To ebite ko kita mokoni. Ministre a pesaki moratoire il y a 3 jours. Biango eko kita to yokitate. Satisfait ou pas, on va réfléchir encore autour de ça. Vous avez béné beaucoup de biso ba message pour na koyeba motola motapesi li kanista yo biso batindelinga na ba billet. Ba kendai ko somba batindelinga ba billet motango nini bango ba sombi. Ba mosusu pe baza na intérieur na mboka bakabwa bakangami ebele. Sengeli ba ya moya ba yezata biso pe bazali awa moya ko kende ali te po
et ça la passe dans Makambango, dans l'Ingito Soranano, autour de cette question encore aujourd'hui. Israël Moutala Ndoyi, il revient encore aujourd'hui pour parler un peu, tout le monde réfléchir, parce que toujours l'année la descente au Malembe. Donc, ma émission la Bango, tout ça la moitié 20. Le souci, c'est justement qu'on réconcilie les partis à travers notre analyse pour que les deux partis, ceux qui ont l'organité, va trouver terrain d'attente pour permettre les choses évoluer madame. Et ceux qui peuvent l'organiser, ils ont un intérêt commun. Il y a battu sur des parts et d'autres. Voilà pourquoi, de temps à autre, les mbabis sauter, mais nous serons obligés d'être là en temps réel, justement pour vous éclairer par rapport à toutes les décisions que vous avez prises par les politiques autour de la question. Israël Moutala, Mbote. Mbote Sango, Mbote Doi. Ouais. Merci encore pour l'invitation. Dossier Oyoneng Lobby, et ça dossier Moko est très très important parce que ils ont tout un pan de l'économie. Ils ont vraiment secteur Moko est important. Au secteur il y a transporteur, il y a transport aérien. Donc ils ont dossier Moko et Sengeli tout débattre, tout analyser les pour et le contre pour éclairer l'opinion sur un débat. D'entrée de jeu, que dans la démocratie, ils ont sain que dans la décision en gouvernement, ils ont analysé par les citoyens. Est-ce que des décisions en gouvernement, ils ont bien, conséquences dans les nini, décisions dans est-ce qu'ils ont poursuivre objectif nini. C'est toujours sain d'avoir un débat en démocratie. Et débat dans la démocratie, en tant que journaliste, tu contribues à justement éclairer le débat, à apporter moi éclairage dans le débat avec des éléments éléments factuels. Ça veut dire qu'ils n'ont vraiment pas d'opinion, mais d'abord ils ont fait. Hein, et l'autre ils ont vérifié, et l'autre ils ont prouvable. Donc c'est un débat. Et l'autre ils ont l'appel, ils connaissent bien, c'est vrai, on lance un rappel, invitation, par exemple, expert au ministère de l'économie. Il faut expliquer un peu pédagogie, il y a prix, il y a billet d'avion, pédagogie, il y a prix, il y a denrées alimentaires, les okita, structure de prix, les anini, et donc élément qui dans la structure de prix, calculer ça bénéfice, il faut expliquer population, éduquer opinion, tout ça, culture économique. Il faut un minimum de culture économique. Nous savons que non, on a gagné chiffre d'affaires les anini, bénéfices charges les anini, tout ça il faut comprendre parce que la plupart des Congolais sont hommes d'affaires, fonctionnaires à l'État. Maman a été mapa, a un chiffre d'affaires, a un bénéfice, a une charge. Donc il faut que moi pédagogie vous explique à ta maman a été manga na coin, a été sukali, a été malala, a une charge là. Ce que tu as la charge dans un bénéfice, charge dans les années, chiffre d'affaires dans les années. Après, donc c'est le même principe. Que non, ils ont limité dans le secteur aviation. Donc, dans le secteur à secteur ils ont un calcul moroboye, au manipulant, au bien, au tricher, et que ça là que mon monde est quoi. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il faut qu'on s'en cap ce qu'on appelle la transparence, un débat sain, pas pour s'invectiver, un débat pour arriver à éclairer le débat. Absolument. Parce que des fois, la politique est récupérer moi, ma petite raison, pour se faire important dans l'opinion. Alors que tant que besoin de maîtriser les questions. L'hypermatie, il faut la ligne soukali mati. Au lieu d'expliquer que c'est normal soukali ko mata, pour mata, tala bidon ko sala et mata. Mais le coup là toujours attendre sur la makamona pena malamuté, automatique un débat essentiel. Par contre, à plus dans sensationnel, moi populisme et ko boma l'objectivité na raisonnement na biso. Côté kuna, je pense que bato belé ba ko ya isengeli ko bomisa eloko na. Alors on va parler makambo ya prix ya billet. Finalement, on a le bas qui na bandeli gouvernement à travers ministre de l'économie, bah ça qui ultimatum il y a 3 jours pour que grille tarifaire au barreau batiaki et kota na molongo. Finalement, tout banda ko salela yango pour que zalate que mongo ba loba qui saliboté désormais au ministre Zoki Moboko yangwana. Alors ici, j'aimerais quand même comprendre yo en tant que ndeko journaliste mais ouais à tali mingi makambo tali économie
Nanyo sonné tout le monde en même temps la Congolais pour foutre à billet tant que vous voyager. Vous allez satisfait du fait que finalement après 3 jours Makambango est changé parce que bateau belé bah moni que billet d'avion et se vendre na prix au ministre de l'économie a fixé. Na moni ba témoignage ba musu ba pesi yango en tout cas to sombi bien lancé Fachi Béton merci la ministre de l'économie gouvernement Zakande Boye le peuple est d'abord réaction à les abonnés. Réaction à les abonnés. Cette question, il y a prix à billet, ça dépasse ma petite personne. Très bien. Et les Kingana Moussika, il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi. On a CP là que naba service, naba bien nyonso oyo, ils ont un marché congolais, et ils ont un prix abordable. Mais pour que ils ont un prix abordable, donc on a 2 leviers. Ça veut dire que vous créez ma condition pour que prix il y a bien un service équitable ou bien bon matisi pouvoir d'achat il y a un mécanisme bien qui augmenter les revenus na bango na salaire et tout ça ou bien en diminuant les impôts. Le mécanisme est belé pour booster pouvoir d'achat il y a population soit en baissant les prix des biens et services ou bien soit bon matisi les bango salaire tout revenu na bango tout diminuer les impôts. Il y a plusieurs mécanismes où l'État peut utiliser. Donc mais je dis d'abord que d'emblée c'est une décision qui dépasse ma petite personne. Ça veut dire que l'État doit faire ce qu'on appelle l'équilibre. Il faut garantir droit, il y a consommateur, il y a population. Population a accès à bien des services de meilleure qualité à un moindre coût. Mais il faut en même temps préserver l'industrie, l'économie. Parce que l'État peut agir. Pour ça, la misala naïe, à foutre soda, à foutre fonctionnaire, à tonga banzela, à tonga école, hôpitaux, projet naïe sur infrastructure, tout ça, ça demande de l'argent. Bon, on n'a pas opérateur économique. Donc ici, il ne faut pas avoir cette vision à opposer l'État n'a pas opérateur économique. Ça va partenaire. Parce que quand l'opérateur économique a sali bénéfice, l'État a eu un bénéfice boni. Par exemple, $100 à bénéfice, l'État a eu 30% à eu en haut, à Tchena, caisse nationale, na trésor public. Na bon on a fonctionner, on a minduki, on a sécurisé. Donc, voyez-vous, alors ceux qui ba industrie wana, kangi, l'État n'a pas coûté. Voilà pourquoi ce que je dis que c'est une question qu'il ne faut pas examiner avec légèreté. Donc c'est une question qui dépasse ma petite personne. Pour dans il y a un problème de billet à $200, ça me réjouit. Ça veut dire que moi je peux économiser, je vais économiser quelques billets, quelques billets de quelques dollars. Ils ont na 400, na futa, ils ont qui colo na futa, donc ils ont 200 na futa. C'est le futa na yo et puis aussi à la moins bon na yo. Donc il y a mon albaï que non justement mesure en tant que telle, c'est vrai. Je rappelle encore un chiffre important, ça veut dire que gouvernement il faut ça pour impacter la majorité des Congolais. Mais dans le domaine de l'aviation, dans l'approche, je répète encore, c'est 400 000 passagers par an. 400 000 personnes, passagers. Parce que la partie va une centaine de fois. La même personne peut être comptée 50 fois. 50 fois, même 100 fois. L'an. Parce que 400 000 par an. Il y a des gens qui voyagent beaucoup, qui voyagent plusieurs fois le mois et tout ça, qui font beaucoup de navettes. Donc, on entend le lobby passagers. Mais ça veut dire que ça moins de 400 000. Et que, il y a un qui est mesure, c'est une mesure pour nous, un peu, les privilégiés. Que les taureaux bénéficient de la mesure. Alors, justement, la même logique, parce que le gouvernement congolais a s'expliquer comment a arrivé au Kidisata Luana. Tu veux dire, à un moment, il y a 400, il y a 380, il y a 500. Il se retrouve à un moment, Natongo vis-à-vis des billets au Ekiti, au Bando Foot désormais à $198. On a $200. C'est vrai que au moins 150 ou 200, ça dépend à prix à billet pour $130. Mais question, mon gars, c'est un étonnement. Depuis tout ce temps, excusez-moi, pourquoi Bando Zombong est belé alors que les Léon foot à Mouké? Qu'est-ce qui a changé pour que Léon foot à Mouké alors que de temps à autre, de tout ce temps-là, passé, la bandère au foot à montant très élevé, mais les coûts, ils allaient réduits à la baisse. Le gouvernement congolais s'explique en disant que
ameki ko accorder. Cela est dû que a accordé quelques allégeances et nani allègements fiscaux na ba opérateur et aviation. C'est ce qui fait qu'en sorte bilo gango kita. Mais peut-être par rapport aux informations, on a comprendre place ni mié à alléger. Bilo gango ezana hauteur il y a combien? Na lina yeba lelo ba chiffre pour ba congolais ba yeba ke oyo ba kiti c'est na montant autant. Ça dit qu'on dit maga billet kitite, je suis d'accord, mais awa nous devons féliciter l'État parce qu'il y a longoli un montant X et le montant doit être connu. Si vous avez des informations dans ce sens. Oui, que Nalikambo Oyo, c'est une affaire très sérieuse. Ça veut dire que pour le moment, ma promesse il y a gouvernement, à mon côté, non, ne s'est réalisé. C'était quoi? Bon, il faut d'abord que nous avons la pédagogique. Ma promesse il y a gouvernement na nini? N'a quoi léger, bah charge. Ah, côté à aviation. Voilà. Parce que le problème est parti d'où? Gouvernement le dit non, d'accord, population n'angaï, voilà, comme je dis même, c'est pas la grande majorité, c'est les privilégiés. Le gouvernement le dit non, on a l'ingénieur qui dit ça, plus ou moins de moitié, bah prix à billet d'avion. Voilà objectif il y a gouvernement. Objectif, bah qu'on reproche au gouvernement, à a ambition qui a pris à billet. Mais maintenant comment il y parvient? Le gouvernement le dit non, d'accord, à Bengissi, bah transporteur aérien, à lobby, bah charge na bino n'a qu'au diminuer yango. En contrepartie, en compensation, bino sikoyo bokitisi prix à billet. Gouvernement le bisco d'accord, nai bo pesa ngana ba charge na bino. Charge na bino ya important ezanini ya makasi wana ezanini. Ba transporteur le charge na biso ya makasi o vraiment pesa biso eza carburant. Carburant to so mango presque na $1, 0,9 carburant ya. Il y a des charges d'abus, il y a mon parce que pour avion et matin, il faut carburant. Donc, carburant des charges d'abus, il y a mon après, pour ça, va charge de sous. Charge de sous, c'est ça que pour la importation, il y a la pièce de réchange, ils ont un problème à casser, la taxe est belée, et ensuite, pour appeler ça autorisation, c'est un peu compliqué. Nous sous, c'est ça, au taxe, il y a RVA, au taxe, il y a autorité de l'autorité de l'aviation civile. Taxe, il y a importation, il y a avion à Sika. Taxe, il y a avion. Après, la pièce de réchange, il y a taxe, il y a avion, il y a une liste de bango, il y a charge. Le gouvernement est d'accord, on a vu en gros, on a examiné. Le gouvernement a examiné, à lobby, oui, d'accord, donc on la taxe, il y a par exemple, il y a RVA. Mais RVA, lobby, non. Parce que le ministre, quand il prend ça, il promet. Il faut aussi que le ministre de la Finance, la ministre Moussouba va arrêter pour matérialiser. Jusque-là, ce n'est pas encore effectif. Mais la RVA, na yoki kuna, lobby, que soit pour l'ongoli taxe, wana, bisoto ko osala soumsa na bisoté, il y a kotia ba porti qui a ko surveiller, ko contrôler. RVA zana moi réticence pour la taxe. Bon, jusque-là, ce n'est pas encore effectif. Taxe moussous au gouvernement, le dit qu'à quoi réduire, ils allaient qui TVA. Sauf que TVA, ils ont taxe moko, ils ont supporté les transporteurs aériens, ils ont taxe moko, ils ont supporté les consommateurs finaux. Donc on a payé, le dit que non, taxe vraiment, ils ont taxe moko, so vous bandit tout va dans sa déduction. Et il y a un compliqué, le rôle na ba minier. Ba minier, ba qui basa la bongo, mais batika ba kumina ba nyongo ya ba milliard pour na makambo ya ba ya TVA. Donc na ba taxe nyon swana, tant bango ba salisco calcul, taxe monsieur zaki taxe ya parking. Ceux qui avion dans la parking, ba taxe à survol, ba le bi non wana paye to kitisa. To kisango de 250 par nani to kisango jusqu'à $30 ou $50 à peu près. Donc ba taxe wana le gouvernement a quitté. Et ça représente à peu près l'ensemble, il y a promesse. Parce que monsieur, il y a promesse dans le commun effectif. Le rôle il y a une promesse. Il y a RVA. Non, le commun effectif. On n'a pas encore pris de. Dans le commun effectif. Il y a une au gouvernement à promettre. Ils ont représenté le rôle à peu près 1%. Il y a la charge. Il y a la transporteur aérien. Donc, sur les 100%, il y a la charge. Absolument. Sur les 100%, il y a la charge aérienne. L'État congolais a quitté 1%. 1%, là, ils ont inclus la charge est commis déjà effective, mais en même temps, là, ils ont la promesse. Ils ont
1%. Donc l'État doit à peu près dans 99, il y a des charges au bino pour continuer. Et je voulais dire bino. Au CA zo continuer au fouta. Bah transporteur aérien nyonso. Dans la sa tocha CA baza 11. Baza 11 CA Congo Airways, Avia Gomer, Transfer, Busy, baza à peu près 11 transporteurs. Très bien. Donc bango ba lobi que non, ce ça il va calcul na ba légement nyonso wana, ça donne à peu près 1%. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement a coquissa nani par exemple le RVA? Quelle est la raison pour qu'ils aient la promesse mais à l'effectif tiré? Parce qu'il faut d'abord que le gouvernement a convaincu RVA parce que RVA a une opinion parce que le gouvernement a commis la qui est si voilà na posa na quitte sa taxe ya taxe na yo na longo lango to na kisango na hauteur telle. Bote sur longo liango biso musala boy to ko sala ngote parce que voilà il ko perturber boy. RVA pesa na ba charge na ye. Et donc ba recette wana ya taxe wana et permettrait ça la musala mo boy. Ya le biso bo longo liango musala boy service tel na rendre ngo lisusu te. Ba surveillance ba portique na ngai ko contrôler ba bagage ko sala boy na ko assurer sous sécurité wana te. Donc gouvernement haute autorité de l'aviation civile pareil ba biso bo kati taxe wana na ko assurer ba charge mususu te. Donc il y a un sali que le gouvernement a réfléchir dans nos poids sous ba décret mususu to ba arrêter mususu pour na ko matérialiser ba promesse. Mais par exemple marambo a kérosène carburant de lobby gouvernement ça ne le sala pour na carburant parce que carburant les alliés compagnie mon mutaza somba ça c'est pas le gouvernement. Ils ont le gouvernement qui s'attale à carburant ça si ça c'est demander au gouvernement de trop. Si mais gouvernement ça veut dire que moi je dis qu'il n'y a pas de négociation parce que dans le lobby bien on est parti du fait que le gouvernement a un objectif. Réduire de moitié au moins, plus ou moins de moitié, le prix de billets d'avion. Mais pendant que comme on a pris wana, ils ont la charge. Ils ont la charge mokoboye pour établir le prix n'engwa. Est-ce que le gouvernement est d'accord? Mettons-nous d'accord pour discuter en tant que partenaire. Et là, on a la charge d'abonner les abonnés. Là, qui c'est la charge? À peu près, voilà la charge d'abonner. Vous avez d'accord pour négocier pour quitter sa charge d'abonner. Comme ça, bino peut quitter ça, prix à billet. Mais tant qu'on calcule ensemble, on va dire non. Tu nous diminues de moitié, mais en contrepartie, la charge d'abus on diminue en caca de 1%. Il fallait normalement charger à la réduire à combien? Si on a la charge. Donc, maintenant, qu'on réfléchit. Ce qui au cas où l'élo, il fallait penser comme à la billet, il faut quitter. La charge, je vais revenir tout à l'heure. On va prendre un élément. John Dimasco, qui alerte l'opinion nationale congolaise sur la montée en puissance de la culture, de la haine et du tribalisme. Par conséquent, il appelle la population congolaise à l'unité et la cohésion. On va suivre cet élément. On va se retrouver tout juste après pour continuer à réfléchir autour. Il y a question, il y a baisse, il y a billet d'avion. Et Kitty, on soit fait sa témoignage, on va photo, on a voyagé déjà. Mais on a témoignage, on a intérieur et on a déplacement est commis un sérieux problème. Il faudra trouver la solution. Et que ça la passe dans les jours à venir. On va suivre cet élément, on se retrouve après. Cette fois-là, on va même saluer l'arrivée d'Élisée Odia qui était absente au début. Hein. Mais finalement, l'homme a été ponctuel, mais la femme est arrivée en retard. La parité, c'est ça. Allez, à tout à l'heure. Dans une déclaration faite devant la presse, l'acteur politique indépendant John Dimasco alerte de l'opinion congolaise de toutes tendances confondues sur la montée en puissance du tribalisme. C'est ainsi qu'il invite les jeunes Congolais à lutter contre la culture de la haine et du tribalisme qui prend une allure très inquiétante en RDC. Société à plusieurs mots, John Dimasco décrit les antivaleurs qui s'observent au sein de la jeunesse congolaise. Namoni na kin. Jeunesse est côté na esprit à haine. Jeunesse est côté na esprit à fanatisme sans valeur. Jeunesse est tellement. Oyo ezali ngonga oyo biso jeunesse esengeli to telema pour créer une nouvelle classe politique. Une classe politique qui va se sentir redevable à la population. Cet ancien fonctionnaire des Nations Unies vivant actuellement aux USA appelle la jeunesse congolaise à l'unité pour sauvegarder les acquis de l'indépendance. Alors, Nation Singabino, bo garder unité nationale, la cohésion nationale. Bonde ko biso toza ba Congolais. Arme munene bakoko batike la biso, nzamba pesa biso, c'est l'unité nationale. Toza batu ya bomoko, toza batu na boanya. Botika ba langage wana ya ko tribaliser batu.
botika kolanda ba leader politique baza na vision te. John Dimasco demande au peuple congolais de rester unis pour le bien-être de la population et de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Très bien, merci. Israël, Moutala face à Israël, Moutombo. Ça commence Moutala, Moutombo. D'abord, on a des moumons, on a Israël, donc à 70%, on est ensemble. Il nous manque seulement 30%, mais on va travailler. Moutala, Moutombo. Il y a Mout. Alors, c'est bon, on va évoluer. Élisée Odia, merci d'être venu, bien qu'en retard. Bonjour. Bonjour, en tout cas, je présente des excuses aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent sur YouTube pour le retard, mais c'était vraiment... Ils ont suivi la fois dernière, hein? Ah, mais oui, ils ont suivi, mais merci, vous étiez nombreux à nous suivre. En fait, juste aussi pour dire, mon journaliste Azanet et moi, lanceur d'alerte. Peut-être les gens vont commencer à se dire, mais pour qui ils se prennent, pourquoi c'est... Non, on est là, au fait, pour donner, essayer, en tout cas, tenter de donner quelques éléments pour qu'au final, population azolanda et que si je lève cette décision, on a en connaissance des causes. Pour qu'à la fin, ce que l'eau non, on n'a pas été informé, on n'a pas été bien conseillé, on n'a pas été bien orienté. En fait, on est comme des lanceurs d'alerte. On se dit, écoutez, nous, peut-être par rapport à tel élément, on a ça. Essayons de voir comment ça peut être. Pour ceux peut-être que et ça la mabé. Alors ne venez pas dire qu'il n'y a pas eu des gens, peut-être pour essayer de dire qu'il y a eu. L'information de la fuite de Kika a échappé, alors que Roy vous informer bien avant pour que... Non, mais il y a eu d'autres collègues. Moi, je parle de... Malgré la porosité à frontière. Non. On m'a dit, toi, journaliste, même ça tu as plus de 2000 journalistes à Kinshasa. Plus de 2000. L'information est venue d'un confrère également qui est journaliste, quoique travaillant dans un média extérieur. Donc pour dire qu'il y a complémentarité, il y a aussi parfois des infos que Nabimi Saramo avant, retard, mais il y a cette complémentarité. Comme c'est le cas avec la carte Visa. Moi j'ai donné la carte Visa. Bon, voilà. Les gens ont dit tout ce qu'il fallait, mais il y a cette complémentarité. Hermoko c'est elle, mais au fait on est dans un corps, on est là pour informer. Pour dire, ça peut être toi, vous le premier. Très bien. Alors, avant qu'on revienne au sujet, ça c'est clair. Question de curiosité. Je constate ici que dans la politique actuellement, la plupart des caciques qui ont constitué les forces et un régime passé, ont supporté la convocation à justice. Certaines personnes crient dans l'acharnement. Se victimiser, tribaliser même le dossier na bango. Aujourd'hui, par exemple, Tambo Mwamba a été invité à la justice, alors qu'il y avait déjà une procédure, il est parti. De l'autre côté, on va prendre John Numbi, également qui est parti, on le cherche, il n'est pas là, mais ça ne va pas se terminer. Kalev aussi, la justice, il n'est pas là. Et aujourd'hui, à part Bakonga qui était parti rattraper vite, il est rentré, mais là il est en prison, mais vous allez encore trouver les célèbres Kinka Yabin Karoubi, hein, parmi les poteaux d'attache à pouvoir passer. Il est parti. Tu fais allusion à quoi? Ils ont raison à un moment donné, Kima, parce qu'ils ne croient pas à la justice équitable. Par exemple, la justice est comme une sélective pour un groupe de gens. Ou bien peut-être que c'est seulement avoir peur, les gens qui sont habitués à luxe, vont affronter la justice. En fait, quelques éléments peut-être pour Tambo Mwamba. Il est parti au pays avant qu'il y ait une ouverture d'une enquête. Ça, voilà. C'était évident. Ça, c'est ce sont des faits. En tout cas, il est parti du pays bien avant qu'on puisse ouvrir un quelconque... Mais il y avait déjà quelques rapports de sujets qui taclaient déjà. Donc voilà pourquoi il est parti aisément, parce qu'il y avait... Il n'y avait pas de poursuite, il n'a pas été... en tout cas, il n'y avait pas encore un dossier formellement sur Tambo Mwamba. Sur les autres, on dirait à côté moque. Il y a de quoi se poser des questions. Hein? L'histoire pas John Tumba, bien. Parce que John Tumba, il a eu à se présenter devant la justice à 2 reprises et il a eu à présenter aussi ses moyens de défense. Donc il s'est pas... Non, il a eu à le faire 2 fois, il a eu à présenter, donc de ce côté-là. Mais mon Kobang les a dans le sens que Batak est à moi côté moque.
C'est comme si on est en train de commencer maintenant à fouiner dans le passé. La promesse était faite. Alors que, mais ce qui est bien, tout le monde voulait ça. Mais en même temps, il y a certains abus qui se commettent actuellement. Qu'est-ce qu'on en fait? Qui se commettent aussi dans le chef de l'actuel pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Quand il s'agit de l'actuel pouvoir, on trouve quand même certaines raisons de superfuge pour dire, oui, on a... Mais il y a quand même Kobangawana. J'ai vu une fois, exemple, Moko, je crois que c'est sur les réseaux sociaux. On parlera aussi de réseaux sociaux parce qu'il y a maintenant une justice au niveau des réseaux sociaux. Il suffit qu'on mette en marche une armée numérique pour que quelqu'un qui est soupçonné, voilà, on a un niveau à soupçon, que les réseaux sociaux décrètent que présomption d'innocence. Présomption, et puis les réseaux sociaux, comme il y a une armée numérique derrière ça, on te déclare déjà... pas contrôlé d'ailleurs. On te déclare déjà coupable. Et comme il y a aussi cette médiatisation à outrance de certains dossiers judiciaire, ce qui n'est pas non plus mauvais, mais surtout s'agissant... Ça crée la psychose. C'est ça, en fait. On doit quand même gérer. Justice, c'est un tonango. Justice, c'est un nango salimaka. Mais sur justice, c'est comme on a les réseaux sociaux. Parce qu'on a crié sur les réseaux sociaux. Tel est là. OK, on intervient. OK, on arrête. Ça devient compliqué. Donc, aujourd'hui, même des dossiers sensibles, les invitations de certaines personnes, oui, vous avez la secrète, mais vous avez informé dans les réseaux sociaux que vous avez ici. On peut, les invitations, c'est encore logique, mais moi, traitement à bas dossier, moi, confidentialité, moi, sérénité, et caractérisaka. Non, plus rapidement, exemple, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Babi Mutumoko, Bazo Kanga, Mboloko, je crois, à Monisoki. Je sais pas, éléphant. Abi bazo kanga éléphant kuna. Bon, abi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Abi, non, c'est un éléphant qu'on est en train de traquer et tout. Bon, abi, Akima. Abi, mais non, c'est pas toi qu'on est en train de chercher. C'est l'éléphant, je crois. Le ton s'est justifié pour convaincre certaines personnes que c'est pas moi. Nami Kende. Donc, la justice devient un peu difficile, mais moi je crois que tout le monde devrait répondre de ses actes devant la justice. S'il y a des faits qui allèguent d'une manière ou d'une autre, que vous êtes trompé dans la malversation, dans la mauvaise gestion, dans le non-respect de droits humains, la justice doit faire son travail. Est-ce que tu partages l'avis pour cette question? Moi, parenthèse à Mouké. La question, moi, j'aimerais rappeler que le président de la République a celle qui promesse qu'il n'aimerait pas qu'il y ait d'exilés, politiques. Voilà. Moi, je pense que tout ça a un processus qui est un peu difficile. C'est une transition. Moi, je pense que on gagnerait justement à regarder de l'avant. Je suis le premier, j'ai observé notre État. Nous avons des dirigeants kleptocrates. Donc c'était la kleptocratie, c'était un régime où on pillait les caisses de l'État, où il n'y avait pas d'orthodoxie financière dans les entreprises publiques, dans les ministères, où on s'est amusé avec l'argent de l'État. Ça c'est clair. Mais il faut un électrochoc justement pour changer de paradigme en matière de gestion des finances publiques. Et pour ça, il faut un instrument qui soit impartial, qui soit sans état d'âme. Et cet instrument, c'est la justice. Et mon sentiment pour présentement, c'est que cet instrument n'est pas encore totalement indépendant, n'est pas encore à l'abri des influences politiques. Et c'est ça que justement, c'est ça. La justice ne donne pas des gages de sérénité d'une justice équitable. Et pour ça, c'est d'abord le procureur général, c'est le parquet. Que ce soit près de la Cour constitutionnelle, c'est le parquet. Notamment près de la Cour de cassation, ce sont ces deux instruments-là. Il faut que la politique pénale, par exemple, en matière de deniers publics, soit clairement établie. Que le parquet fasse de conférences de presse, nous dise voilà les dossiers pénaux, voilà comment est-ce qu'on va les traiter. Par exemple, pas entrer dans l'instruction judiciaire, mais au moins fixer le cap à l'opinion. Voilà la nouvelle politique pénale de la RDC, voilà comment est-ce que... Il faut que ce soit clair. Mais pour l'instant, quelle est la politique pénale de la RDC qui a été définie? Non, c'est pas clair. Voyez-vous par exemple le dossier de Matata. Quoi qu'on dise,
C'est pas sérieux. Comment vous commencez sur Boucar Alonso et vous atterrissez à la zarianisation? Vous remontez le curseur jusqu'où? Et voilà. C'est clair que là, on voit bien que... On n'a pas qui est d'ailleurs interdit de ne pas quitter le pays. Hein. Voyez-vous, comment est-ce que voilà... Bien qu'il soit malade. Oui, bien sûr, ça veut dire qu'on vous dit clairement, on vous dit non, 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 non. On Boucar Alonso, d'accord, on vous dit d'accord, Boucar Alonso, voilà. Mais vous allez jusqu'à la zarianisation. Nous sommes là. Est-ce qu'on va prendre les dossiers notamment des biens mal acquis de la conférence nationale souveraine, on ouvre tout? Qui est cet homme politique, si on ouvre tous les dossiers sales, qui va s'en sortir dans ce pays? Donc pour moi, la seule personne qui pourrait s'en sortir, si on ouvre tous les dossiers sales, c'est Martin Fayoul. Donc si on ouvre tous les dossiers sales de la République, l'homme politique aujourd'hui qui est clean, c'est Martin Fayoul. Je n'en vois pas un autre. Très bien. Je n'en vois pas un autre. Très bien. Voilà, faisons attention. Je dis que... Là, il faut parler des politiques qui sont connus, parce qu'il y a des politiques aussi moins connus, qui sont plus crédibles que Fayoul. Les présidentiables. Voilà, c'est ça. Ça, vous avez raison. Présidentiable, là, je suis d'accord. Je suis d'accord un peu avec vous, pas totalement. Maboko Pembe, tu vois, Félix avait fait un peu aussi sa campagne, Maboko Pembe, dans une période. Et tout ça. Et c'est vrai. Et donc, voilà. Et vous pensez qu'aujourd'hui, Félix a des dossiers? Bon, Félix, quand on se frotte à la gestion, et oui, ça ne dire pas peut-être personnellement, mais son mandat, bien sûr, il y a quelques dossiers sales. On a vu les dossiers de pétroliers. Ce dossier, où est-ce qu'on a... L'affaire de 15 millions. La caisse de 15 millions. C'est vrai que c'était une pratique qu'il a trouvée, mais les gens qui étaient impliqués dans ce dossier, où est-ce qu'on en est? Donc c'est quand même un dossier clairement où on n'a pas fait toute la lumière là-dessus. Ce sont des pratiques, mais ça veut dire que lui, il est arrivé à une période charnière où il trouve des nouvelles, des anciennes pratiques détestables, au lieu de créer maintenant un nouvel ordre. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a encore des gens qui se compromettent dans l'innovation financière, c'est que c'est un peu lui manquer du respect. Ça veut dire que c'est comme si on ne croyait pas en sa politique. C'est comme si, voilà. Or, je pense que moralement, il doit être un choc ou que les gens aient peur. Voilà pourquoi quand je dis tantôt que je salue le travail de l'IGF. Je l'avais dit l'autre fois. Donc, dans ce pays, on n'a pas bien géré la chose publique. L'IGF, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Il y a des dossiers où c'est structuré, c'est argumenté, c'est vraiment, et c'est clair que l'IGF fait son travail. Moi, je peux dire que dans 70 à 90% de ces dossiers, c'est bien ficelé. Parce que autrement, ce pays, on l'aurait géré, on serait à d'autres niveaux. Heureusement que les journalistes ne gèrent pas. Sinon, si on gérait cette histoire, on allait se retrouver également dans des salles de rats inutilement, colportage, des attaques, des convocations. Mais aujourd'hui, les journalistes, justement, on les convoque peut-être pour son écriture, peut-être pour sa prise d'opposition, pour des enquêtes, peut-être ça. Mais pour la gestion publique, les journalistes ne sont pas impliqués. Non, ça c'est clair. Bah oui, on est en fait privé. Non. À moins que les journalistes aient la carte, il y a cabinet Moko, peut-être qu'il a géré ensemble. Et d'ailleurs, le cabinet, il n'a pas une responsabilité très directe. C'est plus. Voilà, bon, on va rester dans les dossiers. Hein. C'était juste une parenthèse. J'aime vous avoir sur le plateau pour discuter. Il y a beaucoup de choses, mais tant d'ailleurs de UR, mon Azando. Je n'ai rien dit. Alors, on va aller. Nabanda qui fait ça va être tour, ça a pris un tour dans Gambela. On sondait déjà. T'as la moi dinosaure. Donc on sondait déjà avec l'annonce mais de ce côté-là, qu'on prépare déjà non, pour mais la de ce côté-là, de ce côté-là, on voulait d'ailleurs, je vous donne la parole. De ce côté-là, les produits surgelés, le gouvernement vient de trouver quand même un consensus, hein. Compromis et salami accepté de tous. Vous pensez qu'on va peut-être arriver aussi avec ma compagnie d'aviation, quoi atterrir peu en douceur avec le gouvernement? Peut-être le ministre, le gouvernement, bien sûr, à revenir à la case de départ, table à négociation, pour mécanisme. Parce qu'au départ, le même ministre aussi avait fait bras de fer, a imposé certaines choses, mais finalement, après la tractation, on peut l'espérer aussi avec... On doit l'espérer, on doit travailler pour, parce qu'il en va j'allais dire, de la survie des milliers d'une sorte de, voilà, des milliers de Congolais, on doit l'espérer. Et le Kwana, avant, on a le dernier conseil de ministres, je crois, 9e compte rendu à conseil de ministres, si je ne me trompe pas, on avait fixé, par exemple, le prix à carton et à poulet entier à $10. C'est ce qui était retenu. Mais après, il y a eu des négociations. Aujourd'hui, si l'arrêté venait à être signé, ça sera à $15,5. C'est quelque part, on a intérêt. Moi, je te dirais, c'est pas pour qu'on se jette de fleurs, je dis, on est suivi.
Je crois que peut-être la dernière émission, les amis du ministère de l'économie nous ont suivis. Parce qu'on n'est pas dans une posture où on doit essentiellement entrer en guerre avec les importateurs parce qu'on est quand même un peu dépendant en grande partie de ces importations. Donc c'est une bonne chose. Et c'est ce qu'on demande, moi personnellement, je dis dans tout ce qui doit être fait ici, on doit prioriser la négociation, on doit prioriser, faire en sorte qu'il y ait des concessions des parts et d'autres, en lieu et place de la confrontation, prouver qui est plus fort, qui est capable de faire quoi, parce qu'au final, c'est vraiment cette population qui va en pâtir. On parle de ça, on espère qu'on arrivera à ça. Oh, aérianisation, tout à l'heure. Moi, ça m'a fait réfléchir aussi. Quand on parle de transporteurs, c'est vrai, on a Congo Airways. Aujourd'hui, par rapport il y a des transporteurs aériens. Vous savez, à une époque, on a eu un président ici, Mobutu, qui a dit, ouais, pour vraiment faire changer les choses, il a tout les agamindés. Donc, ça, on a battu muito. Bon, donc, c'était une décision un peu populiste. Parce qu'en amont, il n'y avait pas une formation. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans le pays, au Zimbabwe. Mais c'est en Afrique du Sud qu'on a géré un peu différemment la chose. Au Zimbabwe, à Mugabe, populiste, démagogue qu'il était, il a dit, ok, on prend les fermiers blancs, vous n'aurez plus rien. Donc, on prend tout, on donne aux fermiers noirs. Alors, les fermiers noirs n'avaient pas une formation requise, ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on a vu comment on a Zimbabwe. Et c'était pareil, c'est que c'était passé avec l'époque de Mobutu. Aujourd'hui, il faut faire attention. On veut bien qu'il y ait j'allais dire, des entreprises fortes, des entreprises nationales, locales fortes. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'autre temps? Parce qu'avec cette histoire aussi, il y a des transporteurs aériens, ça risque de privilégier les compagnies extérieures, si on y prend garde, surtout par rapport à la qualité de service. Surtout par rapport parce qu'à l'allure où vont les choses, on vous dira que, par exemple, on a parlé de ça l'autre fois, il y aura certaines destinations où certains avions, certains appareils ne pourront plus arriver. Et du coup, on risque d'assister à un tollé général, à une frustration, à un macambourbélé. Donc, on revient, on dit, faisons attention à ce qu'on peut bien prendre des décisions où tout le monde dit, d'accord, on applaudit, mais on le fait comment? Peut-être qu'on ne verra pas la conséquence tout de suite. C'est un peu comme avec les aérianisations. Quand à l'époque, Mobutu a dit, prenons tout ça, donnons ça aux Congolais. Tout le monde était content, les gens étaient contents et trucs, mais on ne voyait pas la conséquence à moyen et à long terme. Aujourd'hui, toutes les sociétés récupérées à l'époque par les Congolais, où est-ce qu'on en est? Récupérées au nom de la aérianisation, mais tout le monde disait oui, ton changeant qu'on a combo. Au nom de la aérianisation, entre guillemets, retour à l'authenticité entre le bilan moi bon. Donc, on doit faire attention à certaines mesures qui peuvent paraître bonnes à l'instant, dans le présent, mais devenir fatales et catastrophiques pour la République dans le futur. Donc, c'est le cas de ce qu'on est en train un peu de voir avec les transporteurs aériens. Très bien. Alors, on va prendre la question qu'on a laissée avant de souffler. La charge. Parce que il faut de l'auto-quantifier. Il faut ça dit, si on a l'auto qui a 1000 francs, on a que pour un intérêt à Batou, on a une valeur il y a 50 francs. C'est-à-dire, ça, on a tiré l'écolo, on a charge. Alors, la ligne a clairement. L'État a solo lina bateau, il y a un opérateur, il y a un aviation. Même pour la première fois. Même dans l'État, il y a une promesse. Les Congolais sont habité. L'État Longoli va charge nini, clairement, mais quantifié en opé na motango. Et bien, il y a qui boy, et ça autant. Il y a qui boy, autant. Pour nous, soit yébana. Comme ça, on pourra au moins conseiller à l'État. S'il s'avère que Makamboza Malam peut conseiller à l'État, basons à la case à départ. Pour mettre solo là. D'abord, Monina Likambo Abasoso, c'est une mesure à fort impact social. Mesure, on a mesure moro ya
Il y a Malamou, va trouver consensus, et c'est très bien comme ça. Ils ont ma mesure à court terme. Ça veut dire que tous ont importé, vivre bien de première nécessité. On en importe pour près de 2 milliards de dollars l'an. Mais ça, on appelle Teki indépendance na biso. Ça veut dire que jour oyo, État oyo, et Tinarabiso, Soso, et Tinarabiso, Mipanzi, et Tinarabiso, Bakuis, et Tinarabiso Thompson. Jour et le Bakino n'a exporté de Kufanza. Jour où la guerre, par exemple, en Angola, alors que ma soie n'a bien relégué à Awate, à Kaginzela, to Kufanza. Donc ça veut dire que même Wana, ils ont une solution à court terme. Mais c'est très bien déjà pour l'État de faire baisser. Mais à long terme, il faut Bissomoro to mileisa. Bissomoro to produire mbisi na biso, soso na biso. Et là le président a le bâtiment clairement dans la pêche la Kinsuka, voilà, et tout ça, on peut faire des grandes choses, notamment à Kalemi, là où il y a le lac Tanganyika. Donc tout ça là très bien aussi là, tout au long de la rivière du fleuve Congo, Badila et Mbandaka, tout ça, pêcher au bazar et tout ça, on peut faire beaucoup de choses. Donc côté Wana, en tout cas, c'est une excellente chose. Parce que chaque fois que nous sommes importés Soso, ils ont là Tobomi Misala Awa, Topesi Ango na Moga Bapa. Alors, mais comment tu es arrivé au Sombaté, le roi Chalitier, qui coûte 500 000 $? Comment on arrive? Je ne sais pas, moi je me suis toujours posé la question. Chinois baye na mwanda ba chinois baye na ba chalitier ba ko moloba mbisi ba otekela biso mbisi chinois uti kuna musika ayi asombi chalitier aoteka awa pe na mona mbisi otolinga ngolo soki tout ça na on ba chinois ba sala ba ngolo ba zo élever ya minene boy ba otekela na ba restaurant. Encore une fois, il faut cultiver ce qu'on appelle esprit entrepreneuriat na ba Congolais. Au monio aux entrepreneurs, aux agina likanisi, aux banagina émission, au moni ba contrat, aux agina vision. Il y a quoi entreprendre malgré l'obstacle, aux autres se repérer, aux agina vision entrepreneur. Mais il faut vision à mon ça veut dire que mon non, non entrepreneur homme d'affaires, non ça là salon de coiffure nangai, non ça là restaurant nangai, non ça là bar à jus nangai. Donc il faut que les Congolais dans le secteur nyonso va se lever, va avoir économie à Moga na bango, na maboko. Sinon, on tire la ça, je vous dis, on sera des esclaves. On est politiquement indépendant, mais économiquement, on est assujetti. Et c'est une question importante. Donc, Nali Kambokoyo, par exemple, il y a chalutier. Chinois, comment est-ce qu'un Chinois? Chinois, ils ont marché pour la musique, même s'il n'a pas le droit, au moins, il y a une mine, il y a une machine, après, ils deviennent riches. Il faut absolument que Bissomor va Congolais, tout bon la mécanisme, tout comme un esprit entrepreneur. Mais pour arriver à ça, il faut une culture, par exemple, il y a comptabilité. Il faut une culture économique minimum. Il y a un débat autour de la awa. Même FPI, quand il va donner l'argent, après ça bateau, ça est solo. Copé ça la coopérante parce que vous avez vu des rapports. Nous, on a eu des enquêtes plusieurs années. Il y a des récents rapports. On vous démontre que ça, par exemple, si 300 millions de dollars au Bapesi na bateau, mais la plupart à Batouana, au Basu Bambongo sur terrain, Bazar au Monanate, va favoriser d'abord la plupart à Bazar à FPI. Mais oui, il y a Morazan à ONG, il y a Morazan à école, il y a Morazan. Mais exactement, tout ça. Alors que Yo Goza a un projet, vous imaginez que moi j'ai créé cette chaîne ici à un coût à plus de 250 000 $. Mais tout le monde a banqueté. Normalement, il faut y avoir tout ça, le gouvernement peut nous aider à travers FPI. Mais ce n'est pas le cas. Alors, mais il faudra que ça climat parce que beaucoup de gens se plaignent. La diaspora qui arrive ici, et parce que taxe est l'équipe. Na ba privé inutilement l'état tellement zangi mbongo yebo kazo produire té a nous kolanda bato ba na ngo métier a me ko ponctionner et puis ça dérange hein? Absolument. Voilà moni na yo to ça au moins ba débat na yo ba charge aux ana ba charge aux ana ba recette au yebi que non si ko il faut ba recette na yo et rencontrer ba charge tant on rencontrer ba charge de au dégager moi bénéfice na bénéfice on a payé l'état a vu sous moi impôt je suis chef d'entreprise je sais de quoi je parle ça veut dire que des débats na faut mutunyo so congolais soyez ba na sombi bassin na ngai ya mapa na 5 000 francs na transport na ngai et puis na ofana na moi na offre taxe à l'état place dans zo tanda so na futa 500 francs par jour
au bout de 1 mois, et ça là combien? Et que ça là par exemple 15 000. Donc, vous avez la charge. Tant que sur la prête, autant les bénéfices et tout ça. C'est comme ça qu'on étudie. Mais là, ce qu'on va dire, non, libre, on a ce qui dit ça en go. Déplace au donc ils sont en la charge nangaï. Tout comme taximen, je rappelle, à carburant, à mafuta, à un problème à pièce, à un taxe à foutre, il y a parking. Il n'y a pas autant la course, dans ça, à Wati, Puna, ils abouillent. Donc, il faut la charge, tout ça, un débat à la charge, comme ça, pour que tout trouve à juste prix. Alors, pour la raison, il y a transporteur aérien, parce que le débat, le gouvernement le dit, voilà, vous quittez ça, prix de moitié. C'est très bien. Bah, on va le dire, d'accord, tu quittes ça de moitié, mais pas tout ça de moitié, quitte ça plus sur la charge. Parce que le gouvernement quitte la charge pour à peu près 1%. Alors que, dans l'entretemps, Bango a imposé Bango qui s'habillait de moitié. Il y a un gap de 49%. Parce que le gap, il y a 49%, on est à la charge. Là, il y a besoin de si on a côté à la charge. Parce que j'ai beaucoup lu, sur Internet, j'ai fait des recherches, je me suis documenté. On comprend la charge. Il y a des problèmes. Parce que il faut tout ça l'étude comparative par rapport à la charge. Ce qui charge, c'est qu'on a diagnostiqué le problème. Tout à fait. Comme yo, Nangaï, chef d'entreprise, on a des charges qu'on appelle fixes, on a des charges variables. Fixe, par exemple, les locaux là, loyer, les charges fixes. Charge ils sont ponctuels, consommables, tu peux consommer moi voilà courant variable. Donc ça, mais il y a la charge fixe, oui, il est banni, ça variable, je ne vais pas entrer dans le détail. Alors pour la Bango, par exemple, je vais partir sur un modèle de la côte de site, il y a un Airbus par exemple A320, un Airbus A320. Congo est un Airbus. C'est un Airbus. Je pense qu'ils ont un Airbus. Actuellement. Ouais, actuellement, pour Airbus. Ce sont les deux grandes compagnies, puis il y a un passager, il y a Airbus. Il y a un qui a Airbus. Parce que l'autre fois, dans le bâti que pour avoir fixé prix, il y a avion, ça dépend. Il y a un facteur ébélé, on appelle ça carburant, taux d'occupation, nombre de sièges. On appelle ça qui paye taxe, on appelle ça qui paye type d'avion. Parce que type d'avion, vitesse et avion, ils ont l'eau ébélé. Mais avant, par exemple, l'avion phare, il y a un transporteur miné que Congo Airways, par exemple, a utilisé. Tu as vu, par exemple, NR 320. Location, d'abord, charge fixe, location. Ce que sommité aux gens en leasing, c'est 300 000 $ par mois. Voilà. Première charge fixe. DGDA. Par exemple, la douane. Et ça coûte aussi pour la taxe à importer pièces, pour exporter pièces et tout ça. C'est à peu près aussi 37 000 $ le mois. Maintenance en ligne. Parce que l'avion, ils ont ça et la sécurité, c'est le moyen le plus sûr au monde de transport. Ça date de maintenance très précise. La maintenance permanente, c'est en ligne. Maintenance par mois, ça coûte à peu près 45 000 $ le mois. Boza na réserve ya maintenance. Ça veut dire maintenance après checking révision générale ya avion, après 6 ans par exemple. Ils sont très cher. Donc il faut déjà écouter $1 million. Mais ça veut dire que 50 ou 6 ans, il faut que la révision. Donc, on a déjà amortissement, pour que ceux qui ont là, c'est à peu près aussi 20 000 $ par mois que tu mets de côté en prévision de la maintenance structurelle. Vous avez assurance. Assurance paie, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte à peu près 106 000 $ par mois. Vous avez équipage, pilote et tout le reste, équipage et avion, mécanicien et tout ça. Équipage, ça coûte 83 000 $ par mois. Vous avez la pièce en avion et une caravan, parce que y a un salaire décollage, train d'atterrissage, ils ont un choc mingi et tout ça. Il y a un donc, tu as payé
réserve d'ango par mois à peu près pour 5 000 $. Donc, pour un Airbus A320, ma charge fixe par mois, c'est autour de 600 000 $. Voilà ma charge fixe. Si on a ma charge, ma charge variable. La charge variable, les locaux là, notamment carburant. Carburant, ça dépend au voyager. Donc, on va bien en charge variable. L'utilisation est à plus. Absolument. Et donc, par heure, ça coûte à peu près 3 640 $ par heure. Parce que un Airbus, comme on l'a dit, ça consomme à peu près 4000 litres par heure. Or, carburant, il y a un avion, ils ont à peu près 0,9 points $. Donc, si on multiplie 4000 litres par heure fois nani, et puis on met ça sur par heure. 3640 $. 3600 par heure. Donc, avion, quand ils ont volé, Airbus, ils ont volé 1 heure et consommer carburant à valeur. Donc, le à Kinshasa, tu as le Lubumbashi, tu as 2h30. 2h30. Donc, il faut bêta. Ouais. À peu près quelque chose de 8 000. Hein? À peu près, absolument, 12 000 à peu près. Ouais. Voilà, quand la carburant à part. Ouais. Bon, vous avez Bengi, taxi à survol, il y a RVA, à peu près, na parking par heure, et ça là, à peu près 730 $. Vous avez taxe, pièce de rechange par heure, coût à la pièce de rechange par heure, et ça là, à peu près 370 $. Réserve maintenance moteur, et ça à peu près 1200 $. Parce que ma charge variable, par heure de vol, et ça à peu près 6 000 $ par heure. Voilà ma charge variable. Donc, si quoi, ce qui au lobby que, ce qu'on appelle aussi les autres frais, frais généraux, voilà. Or, avion, na Congo, et ça ne vole pas la nuit. L'aéroport, je suis balisé. Donc, délai nango ya revolé, ça na moi ou bien tant bouté comme quota et tout ça. Souvent nango 19h. Voilà. Et ça rare quand on est na moniser un voyage, je me souviens que Dakar na komaga na 21h. Et ça rare, et ça la raison dans le Lubumbashi, il faut bolongo 18h, beaucoup mis à 20h30, 21h. Mais na programme pena ba le banamino que vol les à 20h, on les a ratés. D'accord. Alors, ce que fait que en principe, pour ceux qui disent pour un Airbus A320, coût par vol, c'est à peu près 13 000 $ l'heure. 13 000 $. 13 000 $ l'heure. Donc, voilà à peu près. Donc, même avion qui est par heure, sur le mois qui Goma, le mois qui Kisangani, Mbujimai, sur les Airbus 320, par heure, il faut tirer 13 000 $. Donc, sur le bétier, 2h26 000. Si vous avez 2h30, donc il y a à peu près 35 000 $. Voilà. Ou il faut que la nengega bokebo. Si vous avez besoin de 35 000. Donc, il y a 70 000. Absolument. Ouf. Voilà, coût. Voilà, tu ne coûtes même pas de bénéfice. Voilà, tu dis non, ça peut nous coûter combien? Parce que bénéfice, dans le bas, il y a transporté aérien, et ça à peu près 20%. Tant que vous avez le prix de revient, vous calculez le coût. Voilà, des beaux. Ils ont le rôle là. Tant que tu vol, ils ont le rôle là. Coût, il y a Kosomba, Lipa. Pour maman, à Somba Lipa, Atanda, ça lui coûte combien? Ça dit ça que je comprends. Malgré le gouvernement Zolinga Longola, et quoi influencer 70 000. Voilà. 70 000 euros à la caca. C'est-à-dire, à ta gouvernement, Longola, vous avez 68 000, 69 000, vous avez 67 000. Donc, les grands problèmes, ils ont ça qui est bien à résoudre, on a noté. Voilà pourquoi ils n'ont pas si peu. Parce qu'il faut expliquer le Romo pour être bien comprendre. Dans ce cas, ils ont très simple. Lubumbashi Kinshasa 2 heures de vol, ça va coûter à peu près 30 000 $, donc 27 000 et des poussières, donc 30 000 $. On a coût, il y a avion pour le mois Awati Lubumbashi 30 000 $. Mais si quoi, il y a un jour-là, tout calculer le taux d'occupation, nombre de sièges, ça c'est un flux, parce qu'on a Airbus la place est à 156. Si vous avez 156 places, on multiplie en gros, par exemple, on a pris à billet si vous on a que tout comme on a coûté. Donc, celui aujourd'hui, on a pris wana
et comme parce que prix est à 200 parce que pour eux comme rentable prix minimum na Kouana la distance à Lubumbashi il faut ceux qui toquent la taux et à remplissage il y a 70%. Ceux qui battent à côté à peu près 70% d'avions ils ont plein. Il faut billets à au moins $248 pour la Kinshasa Lubumbashi. Ceux qui te disent que l'avion est tombé à Katikati, il faut au moins billet écouter $347. Au moins c'est ça, au moins on a un débat technique. Ils ont même pas, ils ont un débat technique. Et voilà tout le monde, ils ont un débat technique. Il y a un débat qui va paramètre les quotas. Ils disent que coût pour faire voler un avion, ça coûte combien? Alors le nombre de places qui sont disponibles, si toutes les places ne sont pas prises, surtout qu'il y a un taux moyen à remplissage, il y a 70 que il y a 156 places, mais dans 156 places, par exemple, il y a 156 places, mais dans 156 places, il y a que 110 personnes par côté. Billet faisant à combien? Au moins, on a que prix à billet, le va fixer 200, ça ne va pas rencontrer les besoins de transporter. Alors là, moi, je suis d'accord avec du fait que prix juste prix, on a comprendre, était juste prix. Alors que même dans le Mboka, il y a des billets à juste prix, il varie selon la période. Parce que dans la période, nous sommes en Afrique du Sud, on a foutu un billet à $950, $1000. Mais dans la période, nous sommes à 350, surtout un billet en ligne. Et varie. Chez nous, juste prix, on a comprendre. Moi, je ne comprends pas ça. Juste prix. Donc, au bouger, et tu vas à la place. Non, mais voilà, peut-être ministre a expliqué Bissot. Donc, on veut vraiment dire aux gens, c'est pas, et on ne cessera jamais de le répéter, que personne n'est contre la baisse de prix. On veut tous que baisse de prix et Ezala. Une fois, il y a, je crois, un ancien ministre, il y a quelques jours, tu t'imagines qu'une fois, on m'a appelé pour voyager, pour aller sur Paris. On m'a dit, tellement fait un kende, Paris, j'ai dû payer mon billet à $12,000. J'ai dû payer mon billet à $12,000 en temps normal, c'est pas comme ça. Il y a 2 jours, c'est vraiment un ancien ministre. On échangeait effectivement autour de la question pour savoir comment elle dit non, il fallait que je prenne mon avion, mais c'était, on va pas faire la pub de Air France, elle a dit mais j'ai dû acheter mon billet à $12,000. Donc il n'existe pas des pays où... Alors, il y a des gens qui ont envoyé des questions ici. Okay. Je vais à ce qu'on réponde à ces questions-là. Vous allez réagir. Hein? Je commence avec Élisée. Et là, la question pas directement adressée à Bino, mais Bazo contribue à l'émission où vous allez réagir. Un téléspectateur nous écrit depuis Kalemi. Alors, oui, monsieur Charlie Bokonda Mboyo, depuis Kalemi. Tanganyika, Nazali n'a souci pour la makambu ya billet. Bakitizi ba billet, mais à une seule condition, que passager Azali n'a droit à taille à colis moroté, comme bagage. Est-ce que makambu yu penza ezalaka? Voilà. C'est important. Nous, on est là un peu pour dire, écoutez, si on prend cette route, attention, il y a déjà des dérapages. Hein? Parce que personne n'a investi ça pour travailler à perte. On l'a dit ici. On travaille, on investit pour ensuite tous les bénéfices. Bénéfices, mais à l'exagérité. Là, je crois que même les transporteurs aériens sont d'accord qu'ils peuvent revoir les choses à la baisse. Mais quand, sur le tali, je crois qu'Israël a mieux dit, sur le tali, d'un côté, gouvernement, on vous dit, le gouvernement n'a cédé que 1%, et de l'autre côté, ils doivent, c'est 40%. Il faut suivre Bandotalat. Comment je fais pour essayer de ne pas travailler à perte? Sinon, tout le monde a... c'est ça, quand je réfléchissais un peu sur ça, si à niveau, surtout comme à niveau, mon des en a 207. Tout est en transco. Je ne suis pas en train, on monte en transco. Si tu risques de comme un bon avion, moi, je suis habitué dans un Antonov, même si les gens se moquent de moi, mais je prends l'Antonov. Je prends l'Antonov quand le travail me demande, me l'exige, je prends l'Antonov, mais même si c'est pas encouragé. Tu prends aussi des jets. Moi, j'en ai déjà pris 2 fois, le jet, 2 fois déjà. Lui, il m'est arrivé de prendre ça plusieurs fois. Na commandé à l'aéroport à Kananga. Là, aux autres, on baliser ma piste. Tokoma, il fallait à tout prix qu'on quitte Kananga le jour même. Mais Tokoma, à 21h30. On quitte Kananga comment?
Mais je vous épargne de ce qu'on a dû faire pour quitter Kananga. Parce que l'avion, s'était loué, il ne fallait pas qu'on dorme. Je me rappelle à l'époque, c'était Denis Kambay qui était le gouverneur. Donc je vous épargne, on a eu à faire des pieds de main. Parce qu'il fallait qu'on décolle. Peu importe l'heure, il fallait qu'on quitte Kananga le jour même. Donc, et ça, bon, risque pas de poser. Comment faire dans Transco? Parce que il faut ça là de son mieux pour gagner. Qui va travailler à perte? Il faut gagner, il faut qu'il paye. Azala ba personnel, il y a refuta. Tout est pas souvent. Moi de batu basala abiso na 207. Et alors qu'on a tendance à oublier que l'avion, c'est aussi la qualité du service. C'est très important. On prend l'avion pas parce qu'on veut seulement voyager. Si les gens veulent dépenser ou débourser certaines sommes, qui par exemple équivaut à une bouteille de champagne ou moins ou plus d'ailleurs pour certains, c'est parce qu'on s'attend à une certaine qualité de service. Ce qui qualité à service soit les ATC, c'est là où moi je commençais à dire à l'avance, soit on a peut-être l'intention de favoriser certaines sociétés étrangères. On va aller vite parce qu'on va terminer. Donc attendons-nous. Il y a toujours attendons-nous qu'on accepte. Les gens peuvent dire qu'on baisse, mais attendez-vous aussi accepter à ce qu'il y ait réduction. La qualité de service, c'est ce que je crains. C'est la qualité. Parce que des fois, quand vous voyagez à l'étranger, vous voyagez une fois dans le SAA pour l'Afrique du Sud. Ouf! Vous voyagez à la Tata Moro ya Bisso. Il y a Mboga na Bisso Gaka. Vous allez dans la pour vous faire rire un peu. Na matina kati bo papa wana siko ba hôtesse wana mindele ba ye bazo servir biso papa azo le belo côté ya vanda ki ya onga pera bana tozo mela tout ça on a mangé mais là c'est le tabac 1 heure de vol déjà papa wana nzambe wana oyi pendo zo mona bana ya Maria bango moko bazo servir batikili mutu te muyuda te bango moko bazo servir donc mundene azo lengela yo na service. Non, attends, il y a 2000 € au foot parce que ma condition est réunie. Alors, c'est que je crains, bien qu'on quitte, malgré Bango, donc vous avez dit que vous avez peut-être que vous allez passer. Oui, donc non, mais le problème, c'est que ESA, ça veut dire que il faut pas réduire le coût parce que et je pense que on risque de faire un mauvais procès aux transporteurs, on risque de faire un mauvais procès. Moi, les gens de Congolais m'ont appelé. M'ont dit que voilà, on subit. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'on subit. On leur a fait comprendre que c'est pas, les coûts ici ne sont pas tenables. On risque de... Voilà, parce que même les subventions que vous nous promettez souvent n'arrivent pas. Ils m'ont dit qu'ils subissent. Mais comme c'est une compagnie de l'État, c'est difficile de porter leurs paroles. Ils m'ont expliqué beaucoup de choses. Parce que il y a un risque maintenant là qu'on pense qu'il y a sabotage. Non, il n'y a pas de sabotage de l'action du gouvernement. Ça veut dire que quand vous diminuez les coûts, quand vous diminuez les prix du billet, vous devez vous attendre à une perte de... Et ça, le coup là, ce moment où on l'ipane a 1000 francs, n'a pas été fait. Maté kawana quand même, et ben ils ont coûté moi primo robot. Après vous lui que non, l'ipane a 1000 francs, tchango na 500 francs. Il y a calculé que maté kawana no pesa wana ya ofele wana par le mois et ben no coûter par exemple 10 000 francs. À le bilan, on a 500 francs. Oh, à l'homme, il m'a téca. Parce qu'on a dit. Exactement, c'est ça que je parlais des services. Il va réduire le service. Ça va, je vais prendre un autre. On a peut-être éviter, tu vois, il y a une fois, bah, chaque photo dans les réseaux sociaux, ah, regarde, c'est qu'on nous sert une compagnie d'ici, et ça la rame tolé. Mais on risque même au côté avion, au ça, il peut y avoir 2 heures, nous, qui nous bombacher au lieu de. Oui, peut-être que je suis long. Là, il a voyagé à Air Dubaï. Dubaï Fly Dubaï, pardon. Fly Dubaï. Tant que bimio là, bazo beta pnane bane. Na fouta billet à peu près $500 Kinshasa Dubaï. Alors qu'avec Ethiopian, de fois on arrive à 1200, 1100, ça dépend de la période, 1300, 1400. Mais la fouta en gros, la $500, la prix normal. Mais biloko kolia yo moko yaka nango ça va bien na ndakala tout ça vous vendez pena ka touche mais sur la liboke na ngabu donc nous donne oh bon alors une autre question on va terminer parce que nous sommes arrivés à la fin. Le gouvernement est appelé ici et pour revenir à la table à négociation comme il a fait avec Batoba Soso Babiloko et Poisson
Ce qui fait que ça servait à rien tout ganga. Finalement, ce que le gouvernement a gagné. C'est-à-dire on a accepté la petite raison pour avoir la grande raison. Le gouvernement a accepté, pour politique, peut-être il y a ganga. Non, tout ça, pour sauver les meubles. La question est bien qui est vrai. Mais tout ça, on a la table. Tout solo là. Pour ça, pour un là. Toutes les solutions, à la cour du été, à la peine à Molaï. Alors il faut parler. Savez-vous, ça c'est une question, Moutatouni Bisso. Savez-vous à quelle hauteur le gouvernement rwandais a subventionné Rwandais? Ça c'est la question. Il dit 120 millions de dollars par an. Ce qui explique l'achat, il y a l'aéronef, la régularité, mais ne fait que presque pas de bénéfices, mais c'est pour s'imposer dans les secteurs. Pourquoi le gouvernement congolais ne peut pas le faire avec Congo Airways? Ça, c'est une question. C'est une très belle question. C'est une question importante parce que au moins, Rwandais, ils ont la politique moro très agressive. L'État rwandais a injecté mon ebele kuna. Bah, on travaille à perte. Ensuite, carburant kuna est plus moins cher. Ensuite, les conditions d'exploitation kuna ils sont moins cher. Aller au Rwanda, leur aéroport n'a rien à voir avec l'aérogare. Avec vos aéroports ici, vos soi-disant aéroports. Avec tout le désordre qu'il y a ici, le mauvais service à RVA, mauvais service à l'autorité de l'aviation civile, ça n'a rien à voir. Hein. C'est sérieux, les pistes, c'est sérieux, c'est rangé. Mais alors, par rapport à ça, Rwandais a la politique, parce que Rwandais a la licence internationale. Rwandais il décolle à Rwanda, il peut vous déposer à Dubaï. Donc, Rwandais a la politique à remplissage. C'est-à-dire, il peut venir ici, il prend. Quand les gens vont là-bas au Rwanda, c'est pas pour rester au Rwanda, c'est pour aller. Transit. Ils ont un transit. Donc, à la politique, parce que il a exploité un hub international. La Rwanda un hub pour que ils aient une place internationale, il y a un trafic ébélé. Donc, Rwanda a un schéma à Kolonga Libreville, à Awa, à Zuba client pour que Bango Bazana pour savoir qu'il est sur Dubaï, et c'est lui qui va les transporter. Donc, il faut calculer Rwanda, Kinshasa, ceux qui gagnent Togo, moins cher. 320. Donc, mais Kounaye a un objectif moussoussou. Et donc, c'est une stratégie. Mais ici, c'est des vols domestiques. Donc, ils ont un vol domestique, basé que prix à la baisse pour qu'il y ait un international. Non, ce n'est pas un réseau comme ça, c'est un réseau fermé. Sous d'autres cieux, on ne permettrait pas ça. Surtout quand vous avez en face une société qui fait un peu de la concurrence déloyale, où il y a l'État qui investit. Si de l'autre côté, l'État ne fait pas pareil, au fait, pour tenir. En fait, en principe, sous d'autres cieux, on n'aurait même pas permis aux Rwandais d'essayer de faire tout ça. On a vu ça. La politique à subvention, bon, c'est le Rwanda le fait. Non, on a essayé de faire ça avec Transco. Hein. Aujourd'hui, le Transco, on peut tout dire, il fait les frais. Ou le TAI, il fait les frais de cette politique. Pourquoi? Parce que quand on a mis en place Transco, c'était le prix forfaitaire de 500 francs, c'était pour un temps. C'était pas pour que ça dure. C'était l'État subventionné. À un certain moment, l'État devait s'arrêter. Et que Transco devait commencer à se prendre en charge, à tourner, à faire les bénéfices, à devenir une entreprise comme toutes et tous les autres. Aujourd'hui, les gens veulent, c'est vrai. On tape, on dit, ça doit rester 500. Mais en même temps, il y a les charges. Il y a les pièces de réchange qui coûtent excessivement, c'est d'ailleurs l'une des parties qui coûte excessivement cher au niveau de Transco, et on n'arrive pas à prendre cela en charge. Pourquoi? Parce qu'on a voulu continuer alors qu'il suffisait peut-être de revoir à la hausse, parce que le prix, par exemple pour le Transco, il fallait comme à la niveau à 1200 pour essayer un peu de compenser certaines choses. Donc il faut qu'on évite parfois ça. Je vais prendre seulement 2 questions, il y a ma téléspectateur, et on va conclure par là, parce qu'on a déjà compris que le gouvernement, bravo au gouvernement, du fait qu'il s'est ressaisi à Zongeli Batabambisi pour sur la verbe tout le baroque qui s'amundele les qui anga mais le temps où Zongela beaucoup cause à moi problème. C'est le moment. Le gouvernement peut revenir. Il n'y a pas question d'être faible devant les opérateurs économiques, mais c'est question de revenir. Au biso que nous bala na famille wana, c'est-à-dire so ba ebisio ga po bala mwana biso bakota sa makolo. Donc on ba kata makolo. Parce que ça a intérêt, il n'y a pas d'action sans intérêt. Le gouvernement a un intérêt beaucoup, il y a satisfaire la population. Surtout dans un régime, il y a peuplé d'abord. Alors, ce que tout ça, il y a un spectacle pour pouvoir battre tout ça, mais tout ça, il faut perdurer dans le temps pour permettre de bénéficier de l'ango. Et surtout, que bisous n'a pas failli de tourner avion. La bisous n'a pas failli, bisous n'a pas bemba, à part qu'à tomber à la jet, n'a pas tombé dans la money jet. 2 questions. La ligne pivot dans l'opérateur économique, la maximisation du bénéfice, mais elle devient très dangereuse lorsque ces derniers s'écartent de la logique
du plein emploi. Pensez-vous vraiment que ces opérateurs économiques privés du secteur et aviation, Balingara Congo, ça c'est une question. Deux, si l'État congolais était responsable, vous pensez que les opérateurs économiques, vraiment raison à débattre pour l'État. Alors chacun de vous, toi tu commences juste rapidement. Vous pensez, l'autre fois, je vous ai dit, excusez-moi, le secteur aviation et le secteur où Batubazo se bousculait. Vous ne voyez pas les investisseurs étrangers en train de courir pour venir investir en RDC, pour investir dans ce pays blacklisté. On vous dit le ciel congolais n'est jamais sûr. Il faut d'abord, je crois, c'est pas qu'on est en train de le défendre, mais il faut avoir l'amour pour ce pays. Il faut vraiment avoir un lien assez fort, vraiment pour essayer d'investir. Quand tu viens encore ajouter tout ce qu'il y a comme taxe, pour tout ce que tu dois payer, faut pas seulement tout le monde a qui monter à Mabé à Batouana. Parce que si on était vraiment un pays où tout était bien, on n'allait même pas parler de cette question parce que les prix allaient baisser. On allait avoir tellement de compagnies avec une diversité au niveau des services, de la qualité de services rendus. Et on allait avoir cette loi de l'offre de la demande, plus il y a des appareils, plus il y a de sociétés, plus il y a cette concurrence, et plus les prix allaient baisser. Donc, il ne faut pas qu'on voit comme si ces importateurs, ou ces investisseurs, ou ceux qui investissent dans ce secteur ne viennent qu'ici parce que ça les arrange, parce qu'ils viennent se remplir le poche, mais en même temps, essayons aussi de voir, bien, ils se font de bénéfices. Très bien. Mais ils veulent aussi, ils prennent le risque avec nous. C'est que certains ne veulent pas. Mais eux, ceux qui travaillent ici au pays, prennent le risque quand même avec nous. La deuxième question... si l'État congolais était responsable, ça c'est vous avez déjà balayé, la ligne pivot, opérateur économique, c'est un maximiseur de bénéfices pour des biens. Est-ce que ces gens ici aiment le Congo? C'était ça, vous avez déjà répondu. Israël. Encore une fois, tu termines. Je dis ici que nous devons, pour que nous nous développions, que nous devenions l'Allemagne de l'Afrique et plus, pour que nous soyons le leader, il faudrait absolument que la culture générale en matière économique, de comptabilité, nous nous développions, que nous ayons des notions de base. Ça ne se pose pas en ce terme-là. Ce n'est pas en termes d'amour, d'amour ou pas d'amour. Est-ce que d'abord les hommes politiques ici... ils aiment tellement le Congo qu'on est développé. Ils aiment tellement le Congo qu'ils sont en train de s'enrichir. Ils aiment tellement le Congo qu'il y a des détournements. Voilà. On ne parle pas d'amour. Une société, c'est quoi? Elle offre un service qu'elle vend. Et il faut déterminer d'abord le prix de revient. Et c'est dans la structure de prix où on détermine le prix de revient. On dit, voilà, le service ici coûte autant. Voilà le prix de revient. Et là, maintenant, il a une marge. C'est la loi. L'État dit non, pour tel type d'activité, vous déterminez le coût de revient et après le coût de revient, vous augmentez une marge de 20%. C'est-à-dire que ce coût de revient, il a $100, au bas ici, marge il y a 20%, mais au bimisi, il 120. Ou 20 ans, au bénéfice, donc on le dit, pour que par exemple, on a sombi Moulangi, pour lancer la maille, ça me coûte par exemple 100. Et mais moi, il faut gagner par exemple $20. Donc, c'est 120. Donc, il y a un débat à bas coût. Là où le gouvernement et les opérateurs ne se mettent pas d'accord, c'est sur les coûts. Très bien. Comme je vous ai dit ici, c'était des données techniques. Il faut discuter, trouver entente sur des données techniques. Parce que, dans le cas où on a lobby, par exemple, un avion, le Bumbashi, Kinshasa, le Bumbashi, c'est $30 000. Pour que, respecter prix à gouvernement, il faut avion et tonda à plus ou moins 171 places. Or, avion, il y a un moment à 320, place dans le maximum 156. Très bien. Il y a l'icolo, très bien. $13 000 par heure. Lubumbashi Kinshasa, ça fait 2 heures, 2h30 de fois. Ça dépend un vol. Donc, à peu près 30 000, comme il a dit, aller-retour fera $60 000 par jour. Hein. Ça, il faut ça lancer. Au Betty, c'est pour 2 fois au Betty. Donc, $120 000 par jour qu'il faut le faire. Le gouvernement, moi, je pense qu'il faut revenir à la table et à négociation, justement pour ne pas, le gouvernement, à Longola, à perdre le contrôle, lui, à perdre le droit. Non, non, non.
continuer à discuter. Le gouvernement a le droit. Mais tu as la difficulté. Tu as un avion que. Mais nous pouvons nous mettre, divisons la poire en deux, essayer de faire. Chacun de nous peut accepter de perdre certaines raisons de sa part, mais néanmoins, pour retrouver raison commune, ou permettre tout à la satisfaire. Il faut que le Congo ait des liboso. Nous avons même des memorandums où Batiki, nous avons et pas ministre de l'économie, j'ai eu quand même ça. Je pense que ceux qui sont ici, la précision est belle dans le Japon. La on fait 15 pages, mais calcul na monia, on fait calculatrice moi asika. Parce que l'équipe est belle, na muto na kokaisote. Peut-être l'idée à la longue est de penser comment avoir plus d'entreprises. Mais exactement. C'est vraiment ça. On est peut-être dans des solutions ponctuelles, mais pour cela, on a eu à le dire l'autre fois. Travaillons sur l'assainissement du climat des affaires. Jetons les bases sur ce qui est essentiel et le reste ira de... Très bien. Alors, il y a des personnes qui sont bloquées à l'intérieur du pays. J'ai commis très difficile, serré. J'espère que le ministre de l'économie, bien sûr, au nom du gouvernement, va décanter la situation au Bango pour te permettre toujours un mouvement. Déjà, transport et avion, c'est d'abord difficile. Mais dans les commissions micro, sont bien. Alors, sur les appels de vacances, donc l'État, n'a pas retourné dans l'obéli. Alors, maman Olive pour ça longwa. Na bosenga kaka papa Félix talela biso likambo. Yo la ministre de l'économie, bien sûr, la première ministre Robo Sanaté pour la chef à gouvernement. Ça est fini pour cet après-midi. On va dire joyeux anniversaire à la princesse Nkere depuis Orlando. Depuis Orlando, on a fait biso princesse Nkere depuis Orlando. Joyeux anniversaire, c'est papa. Hein? Papa te dit joyeux anniversaire, longévité, prospérité, ma fille. Mais c'est signé Madame Chemila Molei Katondi, Tata Mwasi Abana. Tata Mwasi n'a bien de APCO Yango. Cadeau surprise subié, signé bien sûr Molei Katondi Chemila. On a souhaité joyeux anniversaire à la princesse Nkere depuis Orlando. On a fini. Merci à Olysée, Odia Mama Gambela. Merci. La Gambela pour la moni. Gambela, c'est bon. C'est du bon. Avec ce qui arrive par rapport à Bessa Bakri, ça devient Gambela, mieux. Bon. Ça devient mieux. Alors, on est ensemble. Moi, le problème est que avant. J'ai la foi. Bilo est au Kita. En tout cas, Bilo est Kita. Même billet avion au Kita. Mais la dossier à billet, il y a Bilo Apolia dans le Baki. C'est un dossier très sérieux avec beaucoup d'impact positif sur le panier de la ménagère. Très bien. Exactement, un bon dossier. Moi, j'ai discuté avec un autre ministre qui a beaucoup travaillé sur ce dossier, Jean-Lucien Moussa. À Sali Moussa, il a nettoyé structure depuis un expertise avec le gouvernement. Il a un dossier il a expliqué un peu le dossier. Et le ministre que le président lui avait dit qu'il était excellent. Très il bien. a fait sur le dossier, il a fait un excellent travail. Moussa Yamouissi. Ah. On peut s'appeler Boussa, bon, Boussa, on a fini. On se retrouve demain à la même heure, mais ben oui, Gaël. Boussa. On appelle Israël Boussa. Alors on a fini. Merci, apprécié. À tantôt. Makambo efungwami voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. Ovandaka na poto na Belgique na France, otika bana na Kinshasa, mwasi azali na Kinshasa, oza na posa aya na États-Unis. Contactez biso na ba numéro ezali wana na se. Toko sunga yo pote mwasi na yo to bana na yo baya na États-Unis. Bandeko nyonso oyo nzamba ko sunga ba gagner, tozali ko benda bino matoi. Ba procédure ezali ya ko changer, sala ke bana dossier na yo. Ozui chance na yo nzamba sungi yo pose à la sélectionner zonga na dossier na ba bureau na biso toko traiter yango na ndengo esengeli pour epesa yo possibilité ya koya na mboka États-Unis sika nazali ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud pe na États-Unis d'Amérique otika mwana na Congo otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique tala occasion yango yo à ne pas rater avec Ben Lobich, le spécialiste en immigration américaine oyo azali ko travailler na ba avocat américain obengaye na numéro oyo plus 243 81 81 11 214 et puis
obengi ye na 001 200D 913 89. Obengi wana ozwi ba instruction pona mwana mwasi to bandeko na yo bakende na États-Unis d'Amérique.